À l'occasion de la journée de la protection de l'environnement en Afrique, nous avons décidé de faire un tour au domaine Bini, un site d'écotourisme où les gens viennent se ressourcer au contact de la nature. Suivez-moi. Ici, tout le monde vit comme à l'époque ancienne, tout en misant sur le savoir-faire des ancêtres africains. Les installations sont faites à base de bambous de raffia et de troncs d'arbres. Les verres sont en coco ou en corne de bœuf et les cuillères en calebasse. Tout ceci dans un cadre écologique. Le fondateur nous explique l'idée de ce concept. L'idée, c'est de constater que déjà, dans notre pays, nous avons une forte richesse au niveau de la végétation, au niveau de la culture, au niveau de la gastronomie. Et pour moi, c'est comme s'il faut réinventer le tourisme écologique ou bien il faut donner les lettres de noblesse au tourisme écologique. Donc pour nous, le concept, c'est un écosystème, un village, un développement écotouristique. Voilà. Donc pour nous, notre concept, on permet à des gens de visiter un écosystème et après on permet à ces mêmes personnes de vivre dans cet écosystème comme les villageois ou comme les populations locales vivent. On est arrivé au domaine Bini aujourd'hui pour justement un petit retour à la nature, essayer de retrouver un petit peu l'essentiel de la vie ivoirienne. Je pense que c'est un bon moyen aussi pour la prise de conscience, pas uniquement des voyageurs, mais aussi des Ivoiriens qui travaillent ici, qui se rendent compte qu'au final, ils étaient des protecteurs de l'environnement sans le savoir, en n'utilisant que des produits de la vaisselle qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, qui est totalement biodégradable. Une journée au domaine Bini se déroule en 3 étapes, dont la première consiste à contempler la nature. La deuxième est de s'acquérir des nouvelles des visiteurs, comme le veut la tradition, et la troisième étape consiste à faire découvrir les différentes plantations du domaine aux visiteurs. Profiter de la nature et contribuer à l'amélioration de l'environnement sont là les objectifs du fondateur Bini Jean-Marc. Nous aussi, ce coutume déjà y contribue. Sauf que nous avons oublié cela et nous, les villageois et les citadins, on ne sait pas qu'on le fait. Donc c'est une révélation qu'on redonne à la population. Le fait de travailler avec la population et que les populations arrivent à comprendre que c'est eux, leur savoir-faire qu'on utilise pour protéger. Parce que quand vous avez des bois sacrés ou des forêts sacrées, c'est une autre forme de protection. Quand vous avez des règles établies de chasse et de période et tout, c'est une autre forme de protection. Parce que quand vous avez ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, on rentre dans le bio. Et donc c'est ce qu'on va utiliser en analysant et puis en montrant aux populations que ce que vous pensez être une pauvreté chez vous, finalement c'est une grande richesse. Il faut, par ces actions, ça montre l'importance de la nature, de la faune et de la flore. Dans ce site mosaïque avec une végétation riche et diversifiée, on y trouve aussi des cacaoyers, des papayers, de l'éveilla et bien d'autres arbres. En plus du domaine Bini, il faut dire que ces dernières années, des associations, des ONG et fondations ont démontré une prise de conscience collective pour la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire à travers des initiatives comme le ramassage d'ordures, le reboisement et la vente d'emballages biodégradables sur le marché local. Christina Niaouré, CGTN français, Abidjan, Côte d'Ivoire. À une soixantaine de kilomètres au nord d'Abidjan, au cœur des forêts d'EVA et de cacao, ce groupe d'amis termine une randonnée. Hé l'ami, comment ça va? Ils sont accueillis dans ce campement, comme au village. On est venu rendre visite, amener les amis faire découvrir la Côte d'Ivoire. L'homme au chapeau qui écoute les nouvelles n'est pas le chef du village, c'est Jean-Marc Bini. Il a ouvert cet endroit appelé le domaine Bini il y a 6 ans. Le concept est basé sur les us et coutumes. C'est le tourisme selon les us et coutumes. Et on les accueille avec des calebasses, du vin de palme, coco, et vraiment dans des conditions typiquement villageoises. Voilà un peu. Et je pense que ça répond aux normes écologiques. La particularité du domaine Bini, installé en plein milieu de la forêt, c'est un lieu écotouristique.
L'écotourisme, un mode de tourisme responsable, centré sur la découverte de la nature et des cultures locales. Une culture locale que les touristes vont découvrir ou redécouvrir tout au long de la journée. Faire du tourisme en Côte d'Ivoire tout en préservant la nature et en développant les communautés locales, c'est l'objectif de Jean-Marc Bini. En 2015, cet Ivoirien de 57 ans lance son concept, le domaine Bini. Sa conviction, l'heure n'est plus au tourisme de masse qui pollue la planète, mais à un tourisme plus responsable, l'écotourisme. Un concept qui a le vent en poupe. Selon une étude, 35% des voyageurs dans le monde pensent à réserver des vacances écotouristiques. En 6 ans, Jean-Marc Bini a ouvert 5 sites en Côte d'Ivoire, entre forêts et lagunes. Il emploie près de 50 personnes, pour la plupart issues des villages voisins. Portrait d'un homme engagé qui a décidé de penser le tourisme autrement. Retour au domaine Bini Forêt sur la route de Yamoussoukro. Après l'accueil et les danses traditionnelles, Jean-Marc emmène les touristes pour une balade à travers les plantations de son domaine. Une promenade de 2 heures à la découverte des principales cultures agricoles de la Côte d'Ivoire. Le cacao et sa célèbre cabosse, et l'EVA dont le pays est le 4e producteur mondial. À chaque étape, le guide leur donne quelques explications. La saignée se fait 2 fois la semaine. On saigne l'arbre en deux parties. C'est-à-dire que cette partie, on va appeler face A et cette partie face B. En cette année 2021, on va saigner la face A. 2022, encore la face A. Et en 2023, on reprend l'autre côté. On va faire 10 ans de saignée en alternant comme ça les 2 côtés. Après les 10 ans, plus l'âge du bois qui a 17 ans, on va commencer à faire la saignée qu'on appelle inversée. Chaque week-end, le site accueille entre 100 et 250 touristes. Les premières années, le concept séduisait principalement une clientèle d'expatriés. Mais depuis plusieurs mois, la tendance s'est inversée. Ouais, à chaque fois que les feuilles tombent, ça laisse des points là. De plus en plus, les Abidjanais sont à la recherche de ce genre d'expérience, plus proche des plantations d'EVA que des forêts d'immeubles du plateau. Je viens ici pour me ressourcer, si je peux dire ça. Parce qu'ici, on est purement naturel. C'est très enrichissant, on apprend beaucoup. Et ça fait vraiment plaisir de respirer l'air naturel, différent de la pollution qu'on a à Abidjan. Je n'ai pas l'habitude de fréquenter ce genre d'endroit. Voilà, aujourd'hui, j'ai voulu voir quelque chose de nouveau et c'est parfait. En une journée, ces touristes pourront donc se ressourcer dans la nature, bénéficier d'activités étonnantes, mais aussi faire des découvertes culinaires, le tout pour 15 000 francs CFA par personne. Nous passons à la deuxième phase de notre activité appelée le festin des 10 doigts. Première règle, vous avez le droit de manger à 10 reprises. Vous pouvez vous servir 10 fois. Deuxième règle, vous ne pouvez pas vous servir 10 fois en un. Le repas, digne d'un banquet, est composé d'une quinzaine de plats représentatifs des différentes régions du pays et servis dans des feuilles de bananier, comme au village. Pour construire ce site, Jean-Marc Bini a investi 500 000 francs CFA sur fonds propres. Ici, on est loin d'un tourisme de luxe et de confort. Pas de piscine, mais un ruisseau pour se baigner. Pas de spa, mais des bains de boue naturels pour se relaxer. Pas de chambre d'hôtel, mais une cabane dans les bois pour dormir. Pour l'entrepreneur, il faut utiliser les ressources existantes, encore inexploitées. Toute la Côte d'Ivoire est propice à l'écotourisme au vu de cette végétation qu'on a. Vous avez la forêt, vous avez la savane arborée, la savane herbeuse, vous avez les montagnes, vous avez des rivières, vous avez des fleuves, vous avez la lagune, la mer. Si la fréquentation augmente année après année, Jean-Marc Bini ne gagne pas encore d'argent. Tous les bénéfices sont réinvestis dans le développement de nouveaux sites. Depuis sa création en 2015, la petite entreprise écotouristique a bien grandi. De retour à Abidjan comme chaque lundi, bonjour à tous, bon retour parmi nous. Jean-Marc Bini réunit ses chefs d'équipe pour faire le point. On a un fichier complet au domaine Bini Forêt. On a failli être débordé. Ça fait qu'on doit changer notre système de réservation, reprendre plusieurs fois, être sûr que le client a bien réservé. S'il a annulé, lui faire comprendre qu'il ne peut plus revenir en arrière.
6 ans après avoir lancé son concept, l'éco-entrepreneur gère désormais près de 50 employés répartis sur 5 sites à Abidjan et dans le sud du pays. Bini Forêt, le premier site ouvert, mais aussi Bini Lagune, Bini Dahlia Fleur, Bini Agboville et Bini Azani. Sur ces différents sites, il accueille en moyenne 350 touristes par semaine. De 2019 à 2021, malgré la crise du Covid, entre 10 000 et 15 000 personnes se sont rendues dans l'un de ces sites. Les domaines Bini ont gagné en notoriété et Jean-Marc a la pression pour ne pas décevoir la clientèle. Un client satisfait, ce sont plusieurs clients de gagnés, son business fonctionnant essentiellement grâce au bouche à oreille. Il faut démontrer que nous sommes à la hauteur. Ça, c'est d'une part. Et puis de l'autre, c'est que nous sommes sur une vague de réputation qui fait que nous nous voyons petits, mais il y a des gens qui ont une idée vraiment, je ne dirais pas démesurée, du domaine Bini. Donc il faut qu'on fasse tout pour être à la hauteur. Donc nous savons que si un client est satisfait, il ramène 10 personnes. L'entrepreneur ne cible pas que les particuliers. Il accueille également des entreprises pour des team building ou des séminaires. Les entreprises représentent même désormais 40% de son chiffre d'affaires. Dès qu'on a 2 ou 3 entreprises qui s'affichent dans le mois, c'est comme une grosse manne pour nous. On peut commencer tout de suite à développer un nouveau site, voilà, ou bien avoir un nouvel équipement, des panneaux solaires, refaire toute une cabane. Voilà. Ça, c'est quand on a des entreprises qu'on peut faire ça. Grâce à ce modèle économique, il espère dupliquer son concept écotouristique un peu partout en Côte d'Ivoire. Salut Zoulou. Avant d'être un entrepreneur vert, Jean-Marc est surtout un écologiste convaincu. Bon, salut Pierrette. Ça va? Miss Planète, comment ça va? Avec tes cheveux, en forme? Chez lui, il applique cette philosophie au quotidien avec ses 2 filles et sa femme. Dans cet appartement, rien n'a été acheté neuf ou presque. Les lits sont faits avec des palettes de chantier, tout comme le meuble de télévision. Du salon à la terrasse, en passant par les toilettes, tout a été fabriqué par Daniela, son épouse originaire du Chili, à l'aide de matériaux récupérés. Rien ne se jette, tout se transforme. L'idée derrière tout ça, c'est de laisser le moins d'empreintes possible sur la planète. Donc en récupérant, en recyclant tous les matériaux, le pot de moutarde Dijon, ben moi j'en fais mon verre. Et c'est une satisfaction de savoir que tous les gestes que je pose ou que les enfants posent, c'est pour minimiser justement la pollution, l'accumulation de verre, de plastique sur la planète. Donc en redonnant vie, en récupérant, ben, on fait un pas vers le respect de la nature et de l'environnement. Cette fibre écolo s'est affirmée chez Jean-Marc Bini lors de ses 10 années passées au Canada. En 2015, l'ancien banquier décide de tout plaquer pour rentrer au pays et lancer le domaine Bini Forêt sur une ancienne plantation familiale. Avec un leitmotiv, préserver à la fois l'environnement et développer les communautés locales. Ce matin-là, il se rend au domaine Bini Lagune, au bord de la lagune Adjien, à quelques dizaines de minutes seulement du centre-ville d'Abidjan. Cuisinière, guide, piroguier, 10 jeunes du village voisin de Kofakwa travaillent au quotidien sur ce site. Des jeunes qui, sans l'entrepreneur, seraient peut-être encore au chômage aujourd'hui. Ça m'aide par rapport au champ. Parce que champ de manioc, par exemple, il faut attendre 1 an avant d'avoir de l'argent. Bon, ici, 1 mois, tu es payé, donc ça nous arrange. Le concept pour le village, ça nous arrange beaucoup. Parce qu'actuellement, si vous rentrez dans le village, la plupart des jeunes sont sur la ville pour se chercher du travail. Par contre, nous, on a eu la chance, le domaine Bini est venu, donc nous, ça nous permet de travailler au domaine Bini. L'entrepreneur ne se contente pas de recruter sa main-d'œuvre au village. Il fait également travailler les petits producteurs de Kofakwa, comme cette femme et sa famille, qui produisent du thé et du savon à base de moringa. Ça, c'est vraiment du moringa pur, là. Il n'y a pas trop de... C'est vraiment... Non, c'est moringa pur et puis un peu de l'huile de coco. L'huile de coco. Jean-Marc se fournit chez elle et emmène les touristes découvrir la méthode traditionnelle de fabrication du savon. Résultat, après 3 ans de collaboration, cette productrice a vu ses revenus augmenter. Et dans le village de Kofakwa, elle n'est pas la seule. L'écotourisme, moteur pour développer les communautés villageoises,
Jean-Marc y croit. Nous avons 10 personnes dans le village qui travaillent en permanence, même quand il n'y a pas de clients, l'entretien, et puis au-delà, nous avons de façon satellitaire ceux qui fournissent le poulet, la tchéké, le savon et tout ça. On peut atteindre déjà une quinzaine, voire une vingtaine de personnes. Ça va très vite. Ça, c'est juste pour le petit village Kofakwa. Dès que nous, on est quelque part, la production passe du simple au triple puisqu'on arrive avec du volume et de façon permanente. En s'implantant près des villages, l'objectif de Jean-Marc n'est pas seulement de créer de l'emploi. Toc, toc, toc. C'est aussi de favoriser les circuits courts, comme avec ce producteur de Koutoukou et de Bandji, situé à quelques minutes de marche à peine de son site. Et la plupart des ingrédients et tout ce qu'on fait doit être dans un rayon de 7 km. Si tu dois dépenser du carburant pour aller chercher ton Koutoukou à 50 km, il a beau être naturel, bio, mais il n'est pas écolo dans la mesure où tu es obligé de transporter. Alors, ce modèle, qui implique respect de la planète et développement des communautés locales, Jean-Marc veut le répliquer un peu partout en Côte d'Ivoire. Dans cette optique, il a noué un partenariat avec une structure étatique. Au cœur d'Abidjan, dans le quartier d'Abata, la réserve naturelle de Dahlia Fleur. Une forêt urbaine peu connue des Abidjanais, où Jean-Marc vient d'ouvrir son dernier site écotouristique. Bonjour, monsieur Bini. Bonjour, mon colonel. Comment allez-vous? Ça va. Il reçoit la visite de Michel Zréon, un responsable de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Celui-ci vient inspecter les installations et s'assurer qu'elles respectent bien les normes de conservation de la nature. Les arbres ne sont pas blessés, donc du coup les installations sont bien réfléchies. Voilà, pas de pointes, pas de corps étrangers dans l'arbre. On essaie d'éviter au maximum. Donc on regarde partout, il y a des fourches ou des bosses qui peuvent servir de cale. Cette réserve était gérée jusqu'ici par l'OIPR. Il y a quelques mois, Jean-Marc Bini a obtenu l'autorisation d'y installer un site. En échange, il reverse chaque mois à l'organisme étatique une partie de ses recettes. On sera maintenant concentré, par exemple, sur la sécurisation, sur l'aménagement, sur les mesures riveraines, l'éducation environnementale, et on laisse un pan, l'écotourisme, à un professionnel, mais qui, dans son exploitation, pourra reverser quelque chose à l'OIPR pour la réalisation des autres activités. Il existe au total 16 aires protégées en Côte d'Ivoire. Des sites à fort potentiel, mais encore trop peu connus du grand public. C'est ce que Jean-Marc Bini aimerait changer à travers ce partenariat. Ce partenariat me permet, moi, déjà, de m'exprimer, puisque je trouve que nous avons beaucoup de chances d'avoir autant de végétation et d'air protégées, et en même temps mettre mon savoir-faire à la disposition pour que le plus grand nombre du public puisse bénéficier. Ça serait dommage que ça reste dans un seul coin et qu'une seule frange de la population profite. Faire découvrir les merveilles de son pays au plus grand nombre, qu'ils soient ivoiriens ou pas, c'est l'objectif de Jean-Marc Bini. Un entrepreneur qui casse les codes du tourisme traditionnel, un amoureux de la nature engagé pour préserver l'environnement et développer les communautés rurales. On a l'impression que c'est